Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de t'accueillir dans ce premier épisode de l'année 2023. Alors avant de commencer, je voulais te souhaiter une merveilleuse année 2023. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année et que tu commences cette nouvelle année dans la bonne humeur. Alors si tu me connais, tu sais que je ne prends pas vraiment de résolution à la nouvelle année. Par contre, j'ai tendance à me fixer des petites intentions, mais c'est pas vraiment des objectifs. Je vais expliquer tout ça pendant cet épisode. Je voulais aussi ajouter que tu n'as pas besoin de devenir une nouvelle version ou une meilleure version de toi-même parce que tout est déjà en toi. Moi, cette année, je te souhaite surtout de te reconnecter à toi, à qui tu es vraiment, sans les conditionnements de la société ou de ton entourage ou de ce que tu devrais être. Pour cette année, je te souhaite surtout vraiment d'apprendre à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. Personnellement, donc comme je te l'ai dit, moi je prends pas vraiment de résolution, je me fixe quand même des petits objectifs que j'ai envie de réaliser tout au long de l'année. Et pour ça, en fait, généralement, je me concentre sur 1 à 3 mots que je choisis, plutôt comme un thème pour mon année. Donc en fait, au lieu de me fixer vraiment des objectifs très précis, parfois je le fais pour certaines choses quand même, mais j'aime vraiment beaucoup à chaque début d'année choisir 3 mots pour me donner comme un thème, comme un titre de livre, on va dire ça comme ça, pour mon année. En fait, c'est un peu l'idée de choisir 1 à 3 mots sur lesquels en fait tu as envie de te concentrer sur ton année et ça va te guider en fait dans tes choix, dans tout ce que tu vas pouvoir mettre en place, faire ou être tout au long de ton année. Pour te donner un exemple, l'année dernière, un des mots que j'avais choisi, c'était équilibre, parce que je souhaitais retrouver un certain équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, parce que j'avais l'impression que mon travail prenait énormément de place dans ma vie et j'avais envie de retrouver un certain équilibre avec ma vie personnelle, de pouvoir voir un peu plus mes amis, prendre plus de pauses, plus de repos, plus de vacances, etc. Et donc, le mot équilibre est resté dans ma tête tout le long de l'année pour, quand j'avais des choix à faire, je me disais, ok, équilibre, est-ce que c'est un bon choix pour moi maintenant ou pas, etc. Voilà, j'espère que tu comprends un peu plus l'idée en fait de ces 3 mots. Je te donnerai mes 3 mots à la fin de cet épisode, mais n'hésite pas toi à choisir en fait tes 3 mots. Ça peut être que 2 mots en fait aussi, je veux dire, ou un seul mot s'il y a vraiment que une seule chose que tu as envie en fait vraiment de refléter cette année. Donc voilà, je te donnerai mes 3 mots à la fin de cet épisode, mais en tout cas, dans cet épisode, je voulais surtout te partager 5 bonnes résolutions à absolument prendre en 2023, et ce sera forcément lié à l'amour de soi, à la confiance sur soi et à l'acceptation de soi. Parce que pour moi, en fait, les résolutions là que je vais te partager, c'est surtout des intentions. Je sais pas si on peut appeler ça des objectifs, mais en tout cas, pour moi, ce sont des résolutions que tout le monde devrait prendre cette année pour s'aimer un peu plus et gagner confiance en soi. Alors déjà, selon moi, c'est essentiel d'oublier les résolutions qui te mettent dans un état de privation et de restriction, parce que selon moi, tout ça, ça mène à la frustration. Et ici, dans ce podcast, on est là pour profiter de la vie. En plus, souvent, généralement, quand on prend des résolutions qui mènent à la restriction et à la privation, ça part jamais vraiment d'une bonne intention, dans le sens où on est souvent un peu contre nous-mêmes. Genre, on n'est jamais assez, on n'est pas assez, donc on veut devenir plus, et donc on va se priver de certaines choses pour devenir quelqu'un d'autre. Et pour moi, ça va à l'opposé de tout ce que je te raconte dans ce podcast. Donc voilà, on oublie toutes ces résolutions où on doit perdre des trucs, faire plus,
manger moins se faire plaisir, se fixer des choses hyper strictes et difficiles. Pour moi, c'est important qu'on puisse continuer à se faire plaisir et à profiter de la vie. Cela étant dit, je vais te proposer 5 bonnes résolutions qui sont selon moi assez importantes pour cette année. Et ce sont des choses en fait finalement auxquelles je vais faire attention pour moi aussi. La première résolution, c'est de faire plus de ce qui te fait du bien. Donc, faire plus de ce qui te fait du bien, ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de ce qui te fait du bien. Donc, tu vas pouvoir l'adapter à ta propre vie. Donc, si jamais tu as vraiment envie de faire plus de sport, si c'est dans tes objectifs de cette année, si l'idée c'est de faire plus de sport pour te sentir mieux dans ta peau et dans ta tête, je trouve que c'est génial, parce que ça va vraiment te faire du bien. Mais ne te donne pas des objectifs de sport que tu n'aimes pas, tu vois, pour atteindre des objectifs qui ne sont pas vraiment importants pour toi, ou qui n'ont pas vraiment de sens pour toi. Je pense notamment à la résolution que beaucoup de gens prennent en mode « je dois perdre 10 kilos cette année ». Est-ce que c'est vraiment ça qui te ferait du bien? Est-ce que en perdant ces 10 kilos-là, est-ce que tu vas vraiment te sentir mieux? Est-ce que tu vas vraiment t'aimer plus? Est-ce que tu vas vraiment gagner confiance en toi? Quel sport est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas aller à la salle, faire du sport que tu détestes? tu vas pas tenir sur la durée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de faire plus de ce qui te fait du bien. Donc, si faire du sport te fait du bien, eh bien, vas-y, continue sur ta lancée, c'est génial. Mais ça pourrait aussi être forcément de prendre plus de temps pour moi, de lire plus souvent, de voir plus souvent mes amis. Enfin voilà, tu vois, ça doit pas être des objectifs durs et difficiles où tu vas souffrir, tu vois. L'idée, c'est justement que ça te fasse du bien. Regarde un petit peu dans ta vie, qu'est-ce qui te fait du bien, des choses que peut-être tu ne fais plus d'ailleurs, et ce serait pas mal de les remettre un peu dans ta vie. Eh bien, l'idée, c'est de le faire un peu plus souvent cette année. La deuxième résolution, c'est de prendre plus de pauses et de repos. Parce que généralement, dans les résolutions traditionnelles, on demande toujours d'en faire plus, devenir quelque chose de plus, être plus, faire plus, être plus productif. Et souvent, en fait, on finit l'année en mode burn-out parce qu'on n'en peut plus, en fait, de faire toutes ces choses. Pour moi, c'est vraiment important de faire le vide, de prendre du temps pour soi, de prendre le temps d'être, tout simplement. Pour moi, le repos, c'est ultra productif, en fait. Parce que, généralement, on veut être productif, c'est très bien, mais des fois, on veut faire pour dire de faire. Ça, on peut vraiment parfois fort le retrouver dans le design humain de la personne. On peut le voir que ça peut être un gros conditionnement pour la personne. De faire pour dire de faire, d'être productif, pour montrer, pour prouver qu'on est capable, pour montrer qu'on est assez en fait. Et on s'épuise. Quand on prend plus de pauses et qu'on prend le temps de se reposer, c'est là qu'on va pouvoir être plus efficace par la suite et plus productif. Je t'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast là-dessus, donc je t'invite à aller l'écouter. La troisième résolution que je te propose pour cette année, c'est de célébrer et de valoriser tes petites et grandes victoires tout au long de l'année. Selon moi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. On fait plein de trucs et en fait, on oublie de les célébrer. On oublie de regarder le chemin qui est déjà parcouru parce qu'on passe vite à autre chose et on veut toujours plus. Du coup, moi, je te propose cette année, c'est que dès qu'il y a quelque chose, que ce soit une petite victoire ou une grande victoire, c'est de te poser et de réaliser ce que tu viens de faire. Et d'honorer ça, de célébrer ça, de te féliciter. Parce que ça permet en fait de te donner de la valeur et de gagner confiance en toi. La quatrième résolution, c'est de faire de toi une priorité. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est tellement important de se mettre en priorité. De se mettre en priorité, d'abord rien que pour soi, et puis finalement pour pouvoir être beaucoup plus présente ou présent pour les autres. Donc l'idée, c'est de vraiment t'offrir du temps pour toi, de faire des choix pour toi et pas pour les autres. Je t'avais fait aussi un épisode là-dessus, donc n'hésite pas à aller l'écouter si tu as besoin d'aide pour faire de toi une priorité. Je t'avais donné des petits exercices à mettre en place
pour t'aider. Et la 5e et dernière résolution que j'ai envie de te proposer, c'est de remettre du mouvement dans ta vie. Donc peu importe ce qui te fait du bien, que ce soit de la marche, de la natation, de la danse, du yoga, de la boxe, que sais-je, quelque chose qui te fait du bien, qui te fait bouger. Parce que le mouvement, c'est la vie et que souvent on a des énergies stagnantes quand on est fatigué, qu'on n'en peut plus. En fait, le fait de se remettre en mouvement, ça peut être des sports plutôt doux comme le yoga, la danse, la marche. Enfin voilà, ça peut être tout, mais quand on est fatigué, souvent on a tendance à rester couché en fait dans son canapé et les énergies elles stagnent dans le corps, les émotions elles stagnent dans le corps. L'idée c'est de remettre tout ça en mouvement pour faire circuler l'énergie et te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas dans les énergies et te débarrasser des émotions désagréables, de te débarrasser des tensions musculaires, etc. Le mouvement, pour ça, ça va vraiment t'aider. Si ça te dit, moi je te propose de me rejoindre dans mes ateliers de Flow Énergie. Dans cette année, donc je vais mettre en place plusieurs ateliers par mois, Flow Énergie, dans lesquels je vais mélanger du développement personnel, des ateliers de développement personnel autour d'une thématique bien précise et je vais les associer au mouvement. Donc on aura toujours d'office un moment de développement personnel, de partage, d'exercice pratique. Et puis on aura toujours une session de mouvement Flow Énergie pour revenir dans le corps, pour passer de la tête au corps. Ok ? Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à me rejoindre sur Instagram pour recevoir les infos dès que je mettrai en place un atelier. Cette année, je pense vraiment essayer de les faire en ligne et en présentiel. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Cette année, comme je te l'ai dit, il y aura plusieurs thématiques pour te donner forcément de l'amour, de la confiance en toi et remettre de la fluidité dans ton corps et dans ton esprit. Voilà pour les 5 bonnes résolutions. N'hésite pas à me dire si ça te parle et si tu as envie de les mettre en place dans ton quotidien tout au long de cette année. N'hésite pas à me partager aussi si tu as pris d'autres résolutions. Donc en cette fin d'épisode, je vais te partager moi les 3 mots que j'ai choisis pour cette année. J'ai décidé de choisir le mot abondance, le mot féminité et le mot fun/plaisir. Les mots parlent un peu d'eux-mêmes, mais au niveau de l'abondance, j'ai envie en fait de m'autoriser plus d'abondance dans ma vie, que ce soit dans tous les domaines de ma vie en fait. Ça peut être l'abondance financière, mais aussi c'est surtout l'idée de ne pas me priver de faire ce que j'ai envie, d'accueillir l'abondance. Si j'ai envie de voyager, de pouvoir voyager beaucoup si j'en ai envie. Enfin voilà, d'accueillir vraiment l'abondance dans ma vie, de ne pas me priver des choses dont j'ai envie en fait. Féminité, j'ai choisi ce mot parce que je me rends compte que je suis énormément dans une énergie masculine tout le temps. J'ai du mal en fait à mettre de la douceur dans mon quotidien, surtout de la douceur envers moi-même. Et donc c'est tout le côté, tout l'archétype en fait féminin, la féminité, plus de douceur, plus de repos. Assumer aussi ma féminité, le côté femme. Donc j'ai vraiment envie de, entre guillemets, travailler là-dessus cette année, de m'autoriser à le faire beaucoup plus. Et le dernier mot, fun, plaisir, c'est surtout, comme son nom l'indique, m'autoriser plus de plaisir dans la vie, dans tous les domaines, plus de fun, kiffer ma vie tout simplement en tant que bonne générateur que je suis dans mon design humain. Donc voilà, ce sont les thèmes qui m'accompagneront tout au long de l'année. Ce sont des thèmes donc que je décide d'incarner dans tous les domaines de ma vie. Et l'idée, c'est de concrétiser tout ça dans mes projets, dans mon quotidien, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle aussi, dans mes relations, enfin voilà. Ces 3 mots, je pense, vont m'accompagner comme le thème de mon année. Voilà, je t'invite vraiment à réfléchir à ces 3 mots là pour toi. Et si tu en as envie, tu peux venir les partager sur Instagram, donc @et si on profitait de la vie. Si jamais tu as envie d'être accompagné cette année pour te donner plus d'amour, pour gagner confiance en toi, pour rejoindre un cercle de femmes bienveillants, si tu as envie de remettre du mouvement dans ton quotidien, dans ta vie, n'hésite pas à rejoindre l'accompagnement
d'amour de soi que je lance le 23 janvier pour 10 semaines. Donc ce sera comme un coaching de groupe, un cercle de femmes, un cercle de parole dans lesquels on va aborder une thématique différente chaque semaine. Je te donnerai rendez-vous chaque semaine et on va aborder une thématique différente de développement personnel liée à l'amour de soi, à la confiance en soi et à l'acceptation de soi. Et tout ça sera accompagné aussi de sessions flow énergie pour remettre du mouvement dans ta vie et pouvoir danser en fait avec la vie tout simplement. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en description de l'épisode pour l'accompagnement et aussi tu peux me rejoindre forcément sur Instagram, je ferai un live très bientôt pour t'expliquer tout ça et il y a également un autre épisode de podcast qui parle vraiment de cet accompagnement là sur le chemin de l'amour de soi et de l'acceptation de soi. Voilà, encore une fois, je te souhaite une très belle année 2023. Prends bien soin de toi cette année et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Salut!